Eh bien les amis, ici on parlait d'une petite boule rose. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour un test jeu vidéo autour de Kirby et le monde oublié. Le jeu est sorti la semaine dernière, mais il fallait un petit peu de temps pour terminer le jeu. Et je peux vous dire que j'ai pas mal fouillé pour voir un petit peu toute la subtilité, la profondeur de ce jeu qui a l'air pourtant très simple. Côté pitch, Kirby est propulsé dans une autre dimension, on ne sait pas pourquoi, mais l'histoire vous le dira. Et les Waddle Dee, ses copains de toujours, sont kidnappés. La courageuse boule jaune va essayer de sauver tous ses amis et pour cela il sera épaulé de ses pouvoirs. C'est-à-dire sa capacité de pouvoir voler assez longtemps en aspirant de l'air, mais aussi en aspirant ses ennemis pour pouvoir les propulser. Cerise sur le gâteau, il a aussi la possibilité d'absorber les pouvoirs de son ennemi. Et ça, c'est hyper pratique et stratégique pour pouvoir choisir les ennemis qu'on veut garder son pouvoir et d'autres sur lesquels on trouve que les pouvoirs sont inutiles. La nouveauté de ce volet Kirby et les mondes oubliés, c'est qu'il a la capacité d'aspirer maintenant des objets de son environnement. Par exemple, une voiture pour pouvoir se déplacer un peu plus vite, ou encore aspirer d'autres éléments comme des tuyaux, des cônes, qui apportera d'autres gameplays. C'est vraiment malin parce que ça apporte vraiment d'autres types de jeux comme des shoots, la capacité d'atteindre des zones inaccessibles et tout ça est hyper intéressant. Il faut vraiment observer son environnement parce qu'il y a plein de passages secrets, vraiment farfouiller partout parce que même derrière les arbres il peut y avoir des objets. Et ça c'est plutôt malin. Il y a plusieurs manières d'aborder le jeu. Déjà, si vous êtes un bon joueur, il vaut mieux choisir le mode ouragan. C'est pas ce que j'ai choisi, j'ai plutôt choisi le mode facile qui s'appelle le mode brise. Et on peut ainsi jouer un petit peu en mode casual joueur en terminant le jeu simplement sans essayer de performer. Le jeu récompense les joueurs qui performent parce que plus vous sauvez les Waddle Dee, plus votre village va s'étoffer et vous allez avoir plus d'options. Par exemple la possibilité d'acheter de nouveaux pouvoirs ou encore les améliorer. Si vous n'êtes pas ambitieux, le jeu se termine assez vite, mais vous n'avez pas terminé le jeu à 100%, parce que une fois que vous avez terminé le jeu, il y a des niveaux bonus qui sont beaucoup plus durs. Et il faudra venir à bout de ces niveaux si vous voulez prétendre vraiment terminer le jeu à 100% et avoir la vraie fin. Vraiment, ce qui est malin dans ce jeu, c'est de permettre à des joueurs qui sont pas très bons de pouvoir terminer le jeu, mais aussi d'avoir un gameplay beaucoup plus complet pour les joueurs beaucoup plus expérimentés. Et ça, c'est vraiment génial parce que vraiment, il y a une profondeur. C'est un petit peu comme Mario Kart, c'est assez simple, mais il y a une profondeur de jeu. D'autant plus que les déplacements de Kirby ont l'air très lents et il faut avoir pas mal de technicité pour avoir des mouvements rapides, comme par exemple mixer entre les glissades et les sauts. En plus de cela, pour chaque pouvoir, vous avez un système de charge qui permet de booster largement le pouvoir. Le jeu est magnifique au niveau de ses graphismes. Certes, ce sont des graphismes assez simples, c'est pas du photoréalisme, c'est vraiment coloré et ça égaye votre journée. Lorsque j'ai commencé à jouer, je trouvais que le jeu était assez simple et donc je pensais que j'allais pas lui donner une bonne note. Mais au fur et à mesure que j'y ai joué, j'ai découvert petit à petit la profondeur des gameplays et aussi les challenges de récupérer tous les objets et les passages secrets. Je lui donne la note de 5 sur 5 parce que ce jeu saura répondre à des joueurs d'un faible niveau, mais aussi à des joueurs qui sont beaucoup plus forts. Et c'est vraiment pas évident de réunir à la fois ces deux types de gameplay. En général, soit on fait des jeux simples, soit on fait des jeux hyper compliqués, un petit peu comme Metroid. Pour le coup, Nintendo a fait un super jeu, c'est vraiment du très très beau boulot, une œuvre d'art, qui est très très bien adaptée à la Switch. Le seul défaut que j'ai trouvé, c'est lorsque vous combattez des boss, et comme ils sont énormes, des fois vous vous retrouvez derrière lui, et on ne voit pas très bien où se trouve Kirby. Mais la solution, c'est se déplacer assez vite pour revenir sur le devant de l'écran. Ce Kirby, si vous avez des enfants qui n'ont pas encore terminé un seul jeu vidéo, ça peut être une bonne initiation dans l'univers vidéoludique. Si vous avez acheté le jeu pour vous ou sinon pour vos enfants, n'hésitez pas à me dire quels sont vos retours au niveau de Kirby et les mondes oubliés. En tout cas, nous, on a kiffé.
On n'attendait pas vraiment le jeu Wii Sport qui va sortir prochainement, mais quand je vois le travail formidable de Kirby, je suis en train de me dire que peut-être que je devrais m'intéresser à Wii Sport. N'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire si ce jeu vous intéresse. On se dit à très vite, et en attendant, allez jouer à Kirby et le monde oublié.